ouvrez les yeux, allez regarder d'autres infos. Et puis, le truc, c'est que quand on soulève le tapis, on Ouais. s'aperçoit que tout est faux, en fait. Ah Absolument là, il n'y tout. a plus de lumière. Pardon. La lumière au plafond, elle est plus là. Merci. Merci. C'est gentil, merci. Tu sais Parce que que j'ai- tout ça, là, c'est un moment, elle se coupe. Parce qu'avec Ah ouais, ouais. j'ai oublié. Bon, comme je t'ai sous la main, enfin, c'est l'expression qui veut ça. Je sais pas pourquoi il faut que je change d'expression. Moi, que moi qui n'aime pas les expressions, pas trop. Puisqu'on s'était pas vu depuis un certain temps, qu'est-ce que tu penses de la manif de la semaine dernière? Et puis de tout ce qui est médiatique au niveau de la police, Ah, parce qu'il y ah a ouais, ah il y a la ouais, loi sécurité globale, il y a le producteur qui s'est fait tabasser, voilà, voilà. il y a toutes les associations qui sont venues la semaine dernière Ouais. pour Alors se bon, montrer. moi, c'est clair et net. Il y a une manipulation d'État, mais elle est là, elle est méga. C'est évident. Franchement, comment dire? La loi sécurité globale qui nous sortent le jour de notre anniversaire. Ça, c'est le clin d'œil Le pour 17 bien novembre. nous énerver, quoi. Et comme par hasard, cette loi sort la veille, enfin, dans les quelques jours où un mec se fait tabasser pendant 20 minutes et il est filmé. Alors là, on se dit, mince, c'est tout, peut-être que ça va faire réagir les gens. Et en fait, on apprend que le type qui a balancé la vidéo du tabassage sur le réseau, c'est un très bon pote de Macron. Bon, là, déjà, ça fait deux trucs. Alors moi, ce que je dis, c'est que ça me paraît évident que cette loi plus cette vidéo, elles sont là pour détourner notre colère qui était dirigée contre le gouvernement, où on commençait à dire que ça commençait à bien faire d'avoir tué les vieux, d'avoir, comment dire, de faire crever les gens de dépression, d'enfermement chez eux, de les faire crever économiquement. Et là, ils se sont dit, eh ben, on va mettre les flics à notre place. Donc, ils font une loi qui est absolument atroce. C'est clair que cette loi, il ne faut pas qu'elle passe. Il y a plusieurs articles. Après, Alors déjà, on en est plus de concentré ça, sur le 24, mais il y en a ah ben plusieurs. moi, surtout pas. Je Ouais. vous dis que, alors là, c'est une manipulation à laquelle participe la LDH. LDH qui a jamais été une asso Ligue, très, très Ligue des droits claire. de l'homme. Ligue des droits de Tu l'homme. remets en question un peu ce qu'ils font? Pardon? Tu remets en question un Ah petit bah peu ce qu'ils évidemment. font? Pourquoi ils nous braquent sur l'article 24 alors qu'il y en a deux ou trois autres qui sont aussi pires, on pourrait dire. Franchement, par exemple, l'histoire des drones, tu vas pouvoir avoir des drones qui te surveillent par ta fenêtre. Mais où est-ce qu'on va? Et une qui est encore pire que ça, c'est le fait de transférer comment dire, les prérogatives de la police nationale à de la police privée. En fait, dans cette loi, ils sont en train d'instituer une milice. C'est gravissime. Quand vous avez des gens qui sont formés à rien, parce que bon, les flics, on voit bien qu'il y en a une partie qui est carrément partie en vrille, très certainement parce que depuis Sarkozy, on les pousse Minuterie. à faire du chiffre, à être un peu des... Et puis, je pense que depuis Macron est là, il leur a dit, allez, mets-leur des torgnoles Oui. dans la gueule. De toute façon, voilà. Merde, je sais plus ce que je racontais. On était parti sur la milice. Ouais, donc la milice, imaginez-vous, comment dire, des gens qui sont même pas formés, qui n'ont pas de code de déontologie, qui ne sont pas des fonctionnaires, donc qui n'ont pas quelques retenues et tout ça. Mais là, c'est carrément, c'est les SR qui sont en train d'être légalisés sous notre nez. Et le truc, c'est pour ça que je dis que la LDH, elle est pas claire. Pourquoi elle parle pas de ça? Pourquoi elle parle que de l'article 24 qui parle de flouter les tronches des policiers en action? Mais évidemment, c'est pas bon pour nous qu'on n'ait pas plus le droit de les filmer, mais nous on sait que ça fait 2 ans qu'ils nous défoncent la gueule, on peut le dire, et que c'est pas parce qu'ils sont pas floutés que quasiment aucun n'a été condamné. On est dans une dérive policière absolue et c'est pas le floutage qui va changer quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, ça va peut-être encore aggraver le truc, mais il y a bien pire. Donc, la LDH, pas nette. Donc, moi, par exemple, la manif de demain donc déjà, la Après-demain. manif de la dernière fois. Oui. Bon, ça fait vachement plaisir de voir plein de gens. Il y avait plein de gilets jaunes qu'on n'avait pas vus depuis super longtemps, etc. Qui, là, ont senti que vraiment, on est en train de glisser dans la dérive, comment dire, totalitaire et qu'il faut réagir. Donc, ça m'a fait super plaisir de les voir, etc. Puis j'espère qu'ils seront encore là après-demain. Mais bon, moi déjà, je vois les camions syndicaux et tout ça. Je me dis, attention, attention, récupération de la grogne sociale par les syndicats. On sait comment ça va terminer. Hein. Ça va terminer avec un chèque dans un coin et tout le monde rentre chez lui après avoir supprimé l'article 24. Et là, nous, on sera pas du tout contents. Parce que je vous dis, ça c'est le truc habituel. J'ai un énorme machin à passer, on focalise la population sur un point, le point on le fait sauter comme ça, les syndicats ils disent oh bah ça y est, nous on a fait notre boulot, et la population se fait baiser sur tous les autres points. Non, non, soyons vigilants. Là on est dans une manipulation XXL, hein. Franchement, ceux qui n'ont pas vu ça. J'ai Céline qui me dit la LDH est financée par Soros, Bah oui. tout comme Amnesty International, Oxfam. Alors, Ils ont tout Amnesty verrouillé. International, je sais pas, mais c'est vrai que la LDH, elle a été prise, on savait